ton esprit parle. Quand le bruit s'arrête, la tristesse coupe certaines distractions. Dans ce silence, les pensées qui étaient enfouies remontent, parfois trop vite, parfois trop fort. Bonjour tout le monde, Mario Coriolan, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué. On retourne sur le type de vidéo que j'avais l'habitude de faire au début, c'est-à-dire il y a 3-4 mois, c'est quand j'y allais un petit peu en freestyle, je prenais un sujet, je le découpais, je le décortiquais en une vidéo de 15-20 minutes. Et étant donné que là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, et c'est pas anodin, c'est parce que j'ai pas d'inspiration, et la vidéo d'aujourd'hui en fait elle a tout simplement un lien avec ce sujet-là, c'est celui de ne pas avoir d'inspiration, en essayant de comprendre pourquoi à certains moments de vie on n'a pas d'inspiration, pourquoi à certains moments de vie on a plus envie de faire d'autres choses que de créer et d'être seul. Et c'est tout à fait étonnant à quel point en fonction des moments de la vie, des situations de vie, des difficultés rencontrées, on a plus ou moins envie d'être dans son introversion et de créer, de faire ses vidéos, d'écrire et de continuer à proposer un contenu qu'on apprécie et qui nous passionne. Et effectivement, ces 2 dernières semaines, voire 3 dernières semaines, j'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal tout simplement, même pas à m'y mettre, à avoir ce déclic et à avoir ce sujet qui me viendrait en tête et qui me donnerait envie d'en partager et de donner mon avis et ma petite expérience dessus. Là, rien ne vient. Et j'étais en train de me demander pourquoi, et c'est pas anodin, effectivement, c'est aussi, ça va de pair avec le fait que je sois bien installé dans ma vie professionnelle, sociale, que tout se passe globalement bien, que j'ai pas de réels problèmes. En fait, ça se passe justement très très bien pour moi, et je pense que ça a un lien. Je pense que il y a de ça 3-4 mois, quand je connaissais encore personne, j'étais dans le dur, nouvelle région, nouveau travail, on connaît personne, on est très dans sa bulle et on se met un peu dans un aquarium, dans un mood où on se dit bon ça va être dur. Et en se mettant dans ce cocon là, je me suis mis aussi dans une forme d'introversion, en me mettant face à moi-même, et c'est ce qui m'a poussé aussi à faire face à certaines de mes émotions, et donc à avoir plus d'inspiration. Dorénavant c'est vrai que je suis bien installé, je suis globalement bien lancé, et bien que la vie soit la même et que je rencontre les mêmes difficultés qui peuvent être matérielles, physiques, financières, peu importe, les difficultés d'instabilité mentale dans le sens où on découvre tout et il y a tout à apprendre et on a une certaine énergie qui est prise pour notre concentration, est en train de revenir. Et cette énergie de concentration, je sens que j'ai plus besoin de la mettre dans ce en quoi je la mettais au début, c'est-à-dire l'énergie d'apprendre le nouveau travail, l'énergie de se faire à un nouvel environnement, une nouvelle région. Et effectivement, ça va de pair. En fait, c'est depuis exactement le moment où il y a eu le déclic où ça y est, je suis quand même bien, j'ai pris mes repères, je suis bien avec les gens, j'aime les gens comme d'habitude, mais je sens que maintenant il y a moins ce blocage de nouveautés, je me sens bien installé. Et c'est très dur de trouver de quoi continuer à faire mes vidéos. Et pourtant, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui m'anime le plus à ce jour, avec le surf. Et donc, j'ai noté quelques points qui disaient pourquoi est-ce que être malheureux, ce serait tout simplement pas le meilleur des moteurs pour la création. Mais du coup, à double tranchant, est-ce que le simple fait de créer, ce serait pas justement le résultat d'une certaine névrose? Et là, je renvoie à ma vidéo sur le philosophe est-il le savant de la pensée ou le névrosé de celui-ci. Effectivement, je pense que la limite est très fine entre le savant, le sage, et la personne qui subit sa vie et qui est névrosée de celle-ci. Et donc, c'est pour cela aussi que, à mon avis, les mauvais passages nous permettent de créer, mais du coup faut pas non plus nier et oublier le fait que quand on crée, c'est peut-être aussi dû à des passages négatifs, à des passages donc qu'on n'aurait pas compris de la vie, à des moments où on subit un petit peu nos émotions. Donc je dis pas que c'est mal, je dis juste que il faut le savoir et qu'il faut pas s'enfermer là-dedans en étant persuadé que ce sentiment est réel et est 100% cohérent dans l'instant T. Et donc,
Comme premier point, j'avais noté que la tristesse, la colère ou toute autre émotion négative, globalement, ça ramène dans une certaine forme d'égoïsme. C'est-à-dire que quand on est frustré, alors je dis pas que moi c'est les émotions que je ressentais à ce moment-là, mais quand c'est compliqué, quand on est plutôt sur des émotions assez négatives, dans le sens où il y a une adaptation à faire, il y a une introspection à faire, on se retranche à l'intérieur de soi et on se pose quelques petites questions. Et ça, justement, ça nous permet de nous ramener dans notre égoïsme et de repenser à soi-même. En fait, on remobilise tout ce qui nous arrive extérieurement afin de l'assimiler et de l'expliquer intérieurement. Et c'est pour ça aussi que quand ça va mal, contrairement à quand ça va bien, tout est externe, tout est extérieur et il n'y a rien qui est renfermé à l'intérieur de nous. Tandis que quand ça va mal, justement, on emprisonne les émotions et on les garde. Et donc c'est une fois qu'elles sont emprisonnées et qu'on les analyse très très bien, que derrière il peut y avoir un processus de création. Alors, je pense que le processus de création, certains diraient que justement on peut l'avoir quand on est bien et heureux. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'y arrive pas. C'est vrai que la création et les idées me viennent souvent justement quand c'est plutôt dur, étonnamment. Donc ça, c'est pour le premier point. Ensuite, donc la souffrance nous permet de nous remettre en face à face avec notre introspection. Donc je disais que au début, ça nous ramène dans notre égoïsme, et du coup ça nous permet de faire une introspection et de calquer, et surtout de faire un face-à-face entre qui on est à l'heure actuelle par rapport au monde qui nous environne, et de le calquer par rapport aux objectifs. Et ça nous permet aussi de revisionner d'avoir une vision à long terme, tout simplement. Ok. Et je disais aussi que les émotions internes, en gros, c'est le carburant créatif le plus efficace à l'heure actuelle pour moi. Donc ça, je rejoins tout ce que je viens de dire. Hop. Et donc le calme et la solitude, ça favorise l'introspection. Et oui, parce que quand on retombe dans notre égoïsme et qu'on est dans un moment de malheur, souvent on a tendance à se renfermer, à rester un peu plus seul, et donc plus au calme. Et donc ça favorise l'introspection dans le sens où, comme on est plus seul, on a plus tendance à s'analyser, à analyser tout ce qui se passe et à bien décortiquer les choses. Ce qui est une très bonne chose en soi. C'est vrai que jamais le faire, au contraire, ça peut, comme tout, hein, une fois qu'on ne fait jamais quelque chose et qu'on fait que d'un autre côté, forcément à un moment donné, ça ira pas. Mais effectivement, le fait que ça aille mal, souvent on a tendance à se mettre dans son coin. Mais se mettre dans son coin, ça nous permet aussi de mieux se décortiquer et de faire des introspections de meilleure qualité. Et voilà en quoi, à mon sens, pourquoi le malheur permet à la création, c'est-à-dire que le malheur, en fait, il recentre à l'intérieur de nous, et c'est une des rares émotions, peu importe l'émotion, tant qu'elle est négative, en fin de compte, celles qui nous font globalement un petit peu souffrir, dès que c'est un petit peu difficile, on a tendance à se recentrer sur nous-mêmes, et à se poser les questions de quoi, pourquoi, pour qui, et à se retrouver seul. Et ces questions-là, en fait, elles nous amènent à d'autres questions existentielles et philosophiques qui sont propres à nous-mêmes, et donc on commence à y répondre. D'où, parfois, ma prise de parole sur certains sujets traités sur ma chaîne YouTube. Tandis que quand ça va bien, on rigole, on a envie de se marrer, et on n'a pas réellement de questions existentielles à se poser, puisqu'on ne se les est pas posées intérieurement directement. Voilà, écoutez, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien échanger avec quelqu'un, je pense. Donc ce serait intéressant si quelqu'un veut qu'on puisse échanger là-dessus en podcast, ce serait assez intéressant. Voilà. Donc passez une bonne journée, au revoir.